Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux pour la période du 15 au 31 décembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt fermée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes ainsi que la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle des amoureuses pour avoir vos messages de la semaine, pour avoir la situation, pardon, pour avoir la situation actuelle, l'avenir, le défi, le résultat et la synthèse. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, l'oracle d'Annabella, l'oracle des Bédéors et l'oracle coup de cœur. Quant au tableau, on restera sur ce tableau de 12 cartes qui sera un tableau général. Donc on n'ira pas voir votre état d'esprit, ni celui de votre hôte, ni les difficultés, mais tout sera directement dans le tirage global. Alors, on y va, c'est parti. Donc pour vos messages, donc on va bien sûr faire pour les Gémeaux en ascendant lunaire et vénusien pour cette période du 15 au 31 décembre. Alors, on y va, c'est parti. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire vénusien, pour cette période du 15 au 31 décembre. Alors, entouré de tierces personnes. On va voir si ça ressort. Le monde des âmes sœurs. Alors, on y va, c'est parti. Alors, pour avoir la situation actuelle, lien et mémoire karmique. L'amour que vous vivez est intense. Votre rencontre avec cette personne n'est pas un hasard, mais une reconnexion à vos vies passées et à la volonté de vous libérer des mémoires traumatiques de vos vies antérieures. C'est une vraie opportunité de grandir sur votre chemin d'âme. Vous vous sentez chahuté et bousculé dans cette relation tantôt chaotique, tantôt pleine de romantisme. Cet amour reste compliqué mais riche d'enseignements. Alors, pour l'avenir, entre silence et distance. Les silences et les absences sont bien souvent interprétés comme un amour non partagé. Mais si de ces silences naissait une autre vérité? Ne tentez pas de comprendre, mais acceptez plutôt que cette période appelle au retrait et à la solitude pour mieux avancer vers demain. Pour le défi, prisonnière de vos limites. Exprimer vos limites ne signifie pas être vulnérable, mais bien au contraire, être forte de sagesse et de connaissance de soi. Ainsi, vous vous respectez et vous permettez à votre partenaire de mieux vous connaître. Soyez une main de fer dans un gant de velours. Vous créez alors un équilibre pour construire la relation de manière durable. Ensuite, on va aller voir le résultat. L'écueil des blessures. Votre émotionnel ne se trompe jamais. Lorsque la tristesse, la peur, les inquiétudes ou encore les doutes prennent place, il raconte avant tout votre histoire, vos mémoires, vos blessures qui ne sont pas encore guéries. De ces blessures naissent des systèmes de protection, de manipulation, mais aussi de contrôle qui vous limitent dans votre bonheur. Il est temps de les regarder et de les prendre en charge. Et ensuite, pour la synthèse, victoire de l'amour. L'amour triomphe toujours. Après de nombreuses péripéties, nous voilà enfin dans une relation amoureuse pleine de joie, de partage, de compréhension et de tendresse. Vous avez attendu patiemment que votre partenaire soit prêt ou prête, ou que le grand amour s'invite dans votre vie. Et c'est désormais chose faite. Accueillez ce cadeau tel une récompense pour vos efforts. Alors on va aller voir en dos. Sous l'influence de vos proches. Vos proches sont très importants pour vous et ont tendance à vous influencer par leurs propos, leurs croyances, leurs conseils.
Vous êtes par conséquent perdu dans vos pensées et vous vous éloignez de l'authenticité et de la simplicité de vivre votre relation amoureuse. Prenez le temps d'écouter votre cœur et rassurez-vous. Votre famille ou vos enfants s'adapteront à vos décisions et accepteront votre bonheur. Donc voilà pour vos messages les Gémeaux. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Oh, ok. Alors on a l'action qui est tombée, des prises de décision, des prises d'action, des choses à faire. Alors on commence, c'est parti. Donc pour les Gémeaux, on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour cette période du 15 au 31. Allez, c'est parti. Donc Gémeaux, comprendre, apprendre. Ok. Vous devez peut-être apprendre à poser des actions. À faire des choses aussi, hein, peut-être pour vous, là, les Gémeaux. Alors, on y va, Gémeaux, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 15 au 31 décembre, s'il vous plaît. Se recentrer sur soi. Alors, on y va, Gémeaux, ascendant lunaire. Oh, flamme jumelle. Sacrifice. Bon, pour celles et ceux qui sont en relation flamme jumelle, on vous parle de sacrifice. Vous ne devez pas vous sacrifier dans cette relation de flamme jumelle en donnant tout à votre partenaire et sans rien recevoir. On voit ici qu'il y a des doutes. Vous ne comprenez peut-être pas la relation ou le comportement de votre autre, mais on vous dit qu'il faut retrouver la paix intérieure et stopper ces doutes. On voit vraiment ici qu'il y a une période de difficulté qui vous rend malheureux ou malheureuse. Il y a beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse. Mais on vous dit qu'il va y avoir une transformation dans le silence. Pour moi, vous allez faire des choses sans en parler autour de vous et je pense que c'est la meilleure chose à faire. On voit ici qu'il y a un amour de vie passée, donc des liens de vie antérieure. Et on vous dit qu'il est nécessaire de poser des actions, de faire des choses pour vous-même. On vous dit que votre souhait, votre vœu va être exaucé, que votre vœu, votre souhait a été entendu et est scellé. Pour moi, il y a une renaissance, il y a une mise en lumière à faire et il y a des pardons également à demander ou à accepter pour enfin ouvrir la porte sur une relation d'âme sur laquelle il y aura une protection. Ok. Allez, donc on y va les Gémeaux. Ascendant lunaire vénusien pour la période du 15 au 31 décembre. Allez, Gémeaux, ascendant lunaire vénusien. Oups. Pour la période du 15 au 31 décembre. Ok. Alors, en dos, on a les souhaits. Les souhaits, les vœux qui sont entendus et qui sont réalisés, en tout cas réalisables. On parle vraiment d'une renaissance, de vous ouvrir aux autres pour avoir d'apaiser votre âme. On me parle d'apaiser votre âme. Oui, vous devez apaiser votre âme sur des questionnements, sur des doutes. Alors, les Gémeaux, on parle de mensonges, de porter des masques. Ok. Vous êtes peut-être dans une période un petit peu compliquée au niveau sentimental, là, les Gémeaux, mais on voit ici qu'effectivement, c'est parce que vous portez des masques. Vous n'êtes pas honnête envers vous-même, finalement, et du coup, vous stoppez un peu le fait d'être dans la richesse. Pour moi, vous devez travailler sur vous. Alors, je sais qu'en général, quand je dis travailler sur vous, ça ne plaît pas, mais effectivement, il y a un travail à faire sur vous, sur des croyances limitantes, sur des traumas, pour pouvoir avancer vers la richesse, justement. Donc, on parle de pardon. Ok.
Il y a une personne qui est tentée pour vous demander pardon. Ça peut être vous aussi qui est tenté de demander pardon à une autre personne. Effectivement, il y a un pardon pour avoir menti ou pour s'être menti à soi-même qui va entraîner j'allais dire pourquoi, justement, qui va entraîner un petit peu une période d'accalmie sur une adversité. Pour moi, il y a une adversité avec vous-même parce que vous n'êtes pas vous. Vous vous êtes perdu un petit peu dans des comment je vais vous dire ça? Dans des schémas un peu répétitifs finalement. Dans un personnage que vous n'êtes pas. Vous avez porté des masques, vous avez été la personne que les autres voulaient que vous soyez, mais vous n'êtes pas vous-même. Donc il y a effectivement quelque chose qui est scellé, hein, quelque chose qui va s'accomplir, mais c'est à vous, on parle de fusion, on parle de couple, hein. C'est à vous de retrouver votre équilibre, d'arrêter de vous mentir à vous-même finalement et de trouver votre équilibre. Pour moi, on me parle d'une adversité aussi peut-être par rapport à la famille, par rapport à des liens de vie antérieurs, où vous êtes en combat peut-être avec vous-même. Vous vous cherchez. Moi, c'est ce que j'ai. On me dit que vous vous cherchez. Il faut vous retrouver. Il y a une bénédiction, hein. Moi, j'ai un amour infini qui vient ou qui est déjà là peut-être, hein, mais vous vous mentez à vous-même. Vous portez des masques. Et pour moi, il est temps de demander pardon et d'accepter des pardons pour retrouver un équilibre, hein, dans votre relation, mais aussi dans votre vie pour avancer. Mm. Oui, vous voyez, on a quand même l'adversité. Il y a un accomplissement quand même, hein. Il y a de l'adversité parce que chacun porte des masques finalement. Chacun ne se montre pas tel qu'il est. Donc, il y a des pardons qui vont amener des fins de cycle, hein, qui vont amener des fins tout court également. Et on voit, hein, qu'on a envie, hein, d'aller dans la richesse avec la personne avec qui vous êtes en lien de vie antérieure. Pour moi, il y a cet équilibre qui est là et qui va être scellé, hein. C'est un équilibre que vous allez trouver mais qui va être durable finalement. Donc on est tenté, hein, par mettre une fin de cycle sur une relation un peu ambiguë et on a envie de retrouver le calme. Mais effectivement, pour moi, il y a des choses à avouer, des masques à faire tomber. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. C'est parti. Allez. Alors, on va aller voir également à la coupe. Ah bah, on vous dit que tout est encore possible. Il y a un oui. Vous devez vraiment sortir de votre isolement là, hein. Il y a des choix de vie, des mensonges. Encore une fois, hein. Vous vous mentez, hein, sur des choix de vie, hein. Vous faites des choix. Alors moi, j'ai l'impression que vous faites des choix de vie, mais par rapport aux personnes qui vous entourent, vous ne faites pas ce que vous avez envie de faire, de vraiment faire finalement. Alors, on y va. C'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire vénusien pour cette période, donc du 15 au 31 décembre. Bon, on parle d'un lien profond d'attachement qui est là. Alors, vous êtes à la croisée des chemins concernant ce lien profond d'attachement. Vous vous êtes mis en isolement pour faire des choix, pour changer de parcours, j'ai envie de vous dire, de changer de direction sur le plan sentimental. Vous voulez sortir de cet isolement. Donc, on vous dit que c'est le moment, hein, de passer à l'action, de retrouver votre harmonie, de retrouver votre créativité, de retrouver l'ancrage, d'accepter que votre autre puisse vous manquer. Et on vous dit que tout est encore possible, hein, mais il y a effectivement des nouvelles compétences à acquérir. Donc, on voit ici qu'il y a des solutions. Vous sortez un petit peu de votre zone de confort et par rapport à une cassure, on parle d'un nouveau départ. Un nouveau départ, pour moi, qui vous fait peur, vous avez peur d'être heureux ou heureuse. Et on vous dit qu'il y a une transformation qui va vous permettre de prendre du recul. On vous dit que tout s'éclaire. D'accord. Alors, on va aller voir, c'est parti. Donc, les Gémeaux, ascendant lunaire, vénusien, pour cette période du 15 au 31.
Gémeaux, ascendant lunaire vénusien. Pour la période du 15 au 31 décembre, s'il vous plaît. On a la période de l'automne. On peut également me parler de lâcher prise ici. Pour moi, c'est un lâcher prise que vous devez faire. Ouais. Sur la période de l'hiver. Il y a un nouveau départ. Il y a un lâcher prise à faire sur la période de l'hiver pour acter ce nouveau départ. Et on me parle vraiment des béliers, taureaux et gémeaux. Alors, on y va. Donc, on vous dit que tout, c'est clair. Ok, pour moi, vous voyez, vous êtes un peu dans une espèce de négativité, d'un refus finalement, alors qu'on vous dit que vous pouvez compter sur la personne de votre cœur. En tout cas, il y a une personne sur qui vous pouvez compter. Pour moi, c'est en fait un homme brun, une personne de fort caractère. On peut parler d'une personne Capricorne Vierge, c'est ce que j'ai, Capricorne Vierge Taureau, et aussi les béliers Lion. Il me semble aussi que ce sont des caractères assez impulsifs. En tout cas, il y a une personne qui se pose trop de questions. Vous devez ouvrir les yeux finalement sur les choses qui vous arrivent. Vous avez peut-être des choses qui viennent à vous et qui vous permettent d'ouvrir les yeux sur certaines choses. Donc on voit ici qu'il y a une femme brune qui arrive dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie, avec qui il y a un lien très fort, mais vous n'ouvrez pas les yeux sur ce lien. On vous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire puisque vous êtes un peu dans la négativité, mais vous allez trouver des solutions. Pour moi, il y a une rivalité qui va vous permettre d'ouvrir les yeux ici. Donc, on a quelqu'un qui pense à vous, vous pensez à une personne. Il y a une autre personne ici. Moi, vous allez trouver, en fait, j'ai une personne qui va vous aider à trouver l'ancrage et qui va vous amener à rencontrer quelqu'un avec qui il y aura un lien très fort. C'est un peu comme une amie ou un ami ou une entremetteuse ou un entremetteur qui va vous permettre de rencontrer la personne de votre vie ici. Alors, je vais aller voir un petit peu. Ouais, on parle de chance, d'opportunité ici. Et on vous dit que c'est dans quelques semaines. Dans quelques semaines, vous allez avoir une opportunité. Il y a une personne qui va vous donner une opportunité, une rencontre. Vous parlez d'une personne ou quelque chose comme ça qui va vous permettre d'accueillir l'amour. Voilà. Alors, on va aller voir avec l'oracle des Médéors. Allez, c'est parti. Donc, Gémeaux, ascendant lunaire vénusien pour la période du 15 au 31 décembre. La prise de décision. Vous avez du mal à prendre des décisions, vous êtes en combat avec vous-même, vous ne vous faites pas confiance. On vous dit de lâcher prise. Il y a des changements qui arrivent par rapport à un ex ou une ex. Vous avez le corps physique souffrant, on peut parler de fatigue également. On parle d'une personne du passé. Dans le mois en cours, il y a une personne du passé qui revient avec un pardon. Vous êtes à la croisée des chemins, oui. Pour moi, vous allez enfin accepter une séparation. Et c'est ça qui va vous permettre d'avancer finalement. Alors, on y va. Donc, c'est parti. Donc, les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 15 au 31 décembre. Gémeaux, ascendant lunaire. Oups. Vénusien pour la période du 15 au 31 décembre, s'il vous plaît. Gémeaux, ascendant lunaire vénusien. Hop. Pour la période du 15 au 31 décembre.
Ok. L'angoisse et les peurs. J'ai l'impression que vous avez vraiment peur. Vous êtes angoissé par le nouveau, par le renouveau, les choses que vous ne connaissez pas. Et on voit, vous êtes dans la protection. Vous vous protégez là. Ok, alors, on y va. La transformation. Oui, vous devez. Alors, ça stagne. Pour vous, ça stagne un petit peu, parce qu'il y a un besoin de se réharmoniser, d'avoir cette transformation pour pouvoir avancer. Pour moi, retrouver l'équilibre au niveau du chakra sacré. Donc, on parle de lâcher prise, de faire des choses pour soi-même, de se retrouver finalement, de retrouver son enfant intérieur. Vous êtes en combat avec cet enfant intérieur. Donc, vous êtes en combat avec votre cœur et votre tête. Votre mental essaye de prendre le dessus. On parle donc de l'ego. Il y a des choses, vous devez prendre conscience que vous êtes en combat avec vous-même afin de pouvoir mettre une fin à ça, de mettre un stop à ce combat. Donc on parle d'une fin de cycle, il y a un changement imminent. Vous voyez, on parle d'accepter, l'acceptation d'une rupture. Vous devez lâcher prise sur une rupture là. Alors, oui. Les réponses tardent parce que vous stagnez finalement sur cette rupture. Vous n'arrivez pas à mettre une fin de cycle sur cette rupture. Et c'est pour ça que les réponses tardent par rapport à votre autre. Alors, la conscience, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a beaucoup de rancune. Finalement, c'est ça, vous n'acceptez pas cette rupture parce qu'il y a encore de la rancune. Vous n'arrivez pas à pardonner finalement. Alors, le combat, je vais recourir sur le combat. Ouais, vous réfléchissez beaucoup, vous pensez beaucoup. Pour moi, vous ruminez beaucoup, mais on vous demande d'apaiser vos émotions, là. Apaisez vos émotions, pardonnez-vous, pardonnez à votre autre pour aller au bonheur total. Ouais. On vous dit de pardonner à un ex ou une ex-partenaire pour pouvoir avancer. Donc, effectivement, si vous gardez de la rancœur, de la rancune, ça vous bloque et ça stagne les choses. Allez, on va aller voir direct avec l'oracle coup de cœur. Allez, dans la joie et la bonne humeur. C'est parti. Donc, les Gémeaux. Alors, on parle de deuil encore. Vous voyez, on parle vraiment d'accepter quelque chose, un deuil. Il y a un deuil à faire. Alors, les Gémeaux, il y a un projet qui vient. Peut-être un projet justement qui va vous permettre de faire le deuil. Gémeaux, ascendant lunaire, vénusien pour la période du 15 au 31 décembre. Le lâcher-prise. Voilà, pour moi, vous devez lâcher prise, enfin lâcher prise pour acter ce nouveau départ. On vous demande de sortir vraiment de vos illusions, de faire bouger les choses. Pour moi, vous êtes enfermé, ou en tout cas, vous enfermez beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. On vous dit de retrouver l'équilibre. Alors, on voit qu'il y a un pardon qui est difficile pour vous. C'est peut-être ce pardon que vous gardez secret, vous n'arrivez pas à pardonner. Pardon. Vous n'arrivez pas à pardonner, mais on vous dit vraiment, en fait, que le fait de vous ouvrir, ce sera profitable pour vous. Ouais. Pour moi, il y a un rêve ou un souhait qui va se réaliser, qui va être mis en lumière. Ouais, il y a de la patience quand même à avoir. Ok. Alors, on y va. C'est parti. Donc, les Gémeaux. Ascendant. Lunaire vénusien. Pour la période du 15 au 31 décembre, s'il vous plaît. Gémeaux. Ascendant lunaire vénusien. Pour la période donc du 15 au 31, oh là. Oui, on parle de repos, de période d'accalmie. Ça va se réchauffer pour vous avec une femme. On vous demande d'être patient. Alors, on y a. Bon, on parle d'attente. Bon, pour moi, il y a une attente. On parle d'une période de 6 mois, quand même.
Donc, c'est une période d'attente qui va vous être donnée là. Alors, je ne dis pas qu'il faudra attendre 6 mois pour rencontrer quelqu'un ou pour que les choses se calment, mais dans les 6 mois, il y a effectivement un besoin de se recentrer sur soi. D'accord, il y a une période de crise. Pour moi, il y a un retour, hein. Alors pour moi, là, c'est vraiment un retour à soi. C'est pas un retour d'une personne, mais un retour à soi pour se recentrer sur soi et se retrouver. Vous allez comprendre, hein, qu'il faut ici couper avec certaines personnes. On peut parler d'un visuel avec une personne avec qui il y a eu un contact qui a été rompu ou qu'il y a eu une cassure avec une personne avec qui il y avait de l'attirance. Donc on peut également me parler d'un retour d'attirance, un retour d'amour, un retour de confiance en soi. Je pense... Ah ben, on reparle encore des flammes jumelles ici. On vous demande de ressentir. Je pense que pour certains Gémeaux, là, ce que je ressens intuitivement, c'est que certains Gémeaux vont avoir cette reconnexion avec leur moitié d'âme. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous recentrer sur vous et de se recentrer sur vous. Donc pour moi, il y a une personne qui va revenir avec une déclaration, mais il faut retrouver votre équilibre d'abord, faire un travail de détachement et surtout ne plus porter de masque, hein. D'accord. Il y a une reconnexion là. Pour certains Gémeaux, une reconnexion. Pour d'autres, ce sera une réunion. Il y a une reconnexion. Mais pour moi, je ressens plus une reconnexion, hein. Donc la reconnexion, c'est quand vous allez rencontrer cette personne. Donc il y aura une rencontre. D'accord. Ok. Pour avoir cette rencontre, vous devez ne plus porter de masque. Vous devez être vous. Vous devez être authentique. Les Gémeaux, ascendant lunaire vénusien. On parle des parents. De la tendresse. Ok. Vous avez peut-être eu un manque de tendresse au niveau parents. Ouais, on parle de négativité, hein. On vous dit, hein, vous n'êtes pas sur le bon chemin là. Il est temps de faire un travail de guérison sur la jalousie ou sur le trauma de trahison, hein, parce que c'est un schéma qui est répétitif chez vous, là, les Gémeaux. La trahison, hein. Vous devez guérir votre enfant intérieur. C'est pas le bon moment. Votre enfant intérieur est encore trop blessé, j'entends là. Il y a eu un manque de confiance déjà dans l'enfance. Ouais, il y a eu un manque d'amour, hein, dans l'enfance. Il y a eu un manque d'amour dans l'enfance. Ou un manque de considération, j'entends. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais un manque de considération, un manque de reconnaissance. Ça va se réchauffer quand même, hein. Bon, il y a eu un pacte. Pour moi, il y a eu un pacte. Alors, ça peut être un pacte des contrats d'âme que vous avez passés, hein, pour pouvoir avancer, pour pouvoir... comment je vais vous dire ça? Pour pouvoir... c'est un peu bête, mais vous avez fait des contrats d'âme pour vivre ce que vous avez vécu, pour pouvoir guérir ces blessures. On vous donne l'opportunité, vraiment, il y a une opportunité de guérir ces blessures et de dépasser ces contrats d'âme-là. Il y a une mise en lumière, hein. Oui, il y a une mise en lumière, mais vous devez sortir de votre zone de confort. On vous dit que cette situation est éphémère. Il faut guérir cet enfant intérieur qui a été blessé, qui a eu un manque de considération, un manque de reconnaissance et qui vous amène à cette instabilité sentimentale finalement. Ouais. Retrouvez le repos, hein, sur l'enfant intérieur, sur votre enfance. Un pardon. Se demander pardon à soi. Moi, c'est ce que j'ai, hein, se demander pardon à soi. On voit qu'il y a des projets, hein, il y a des projets qui arrivent là dans les prochaines semaines. Mais ce sont des projets que vous allez garder secrets, vous n'allez pas en parler à beaucoup de personnes, hein.
Et je pense que c'est préférable pour vous, là, les Gémeaux. Donc, effectivement, pour moi, on vous dit de guérir cet enfant intérieur, de calmer cet enfant intérieur, en tout cas de calmer les peurs de cet enfant intérieur pour pouvoir avancer dans vos projets, et que ce soit sentimental ou professionnel. Et on vous dit de demander pardon à votre enfant intérieur. Moi, c'est ce que j'ai, de demander pardon à votre enfant intérieur. C'est comme si vous culpabilisez... pardon. C'est comme si vous culpabilisiez de ce que vous avez vécu dans votre enfance, voire dans votre adolescence, comme si c'était de votre faute. Mais là, non. En fait, il faut vraiment vous demander pardon et comprendre que vous n'êtes pas responsable des actes des personnes qui vous ont entouré quand vous étiez enfant. Alors, il y a une fin de cycle. On voit bien ici qu'il y a une période de deuil et il y a une progression. Pour moi, on vous dit stop parce que vous devez faire ce travail d'introspection, ce travail de pardon à faire pour pouvoir faire bouger les choses. Et on vous dit que oui, la porte va s'ouvrir pour vous. Il y a des choses, des opportunités, et on parle d'avoir des nouvelles. Il y a des nouvelles qui viennent. Vous voyez, moi, je pense vraiment là, alors c'est un peu bête ce que je vais vous dire, mais quand je vois ça, pour moi, c'est vraiment de communiquer avec son enfant intérieur, en fait. Ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est ce que j'ai. On vous invite à renaître, en fait. On vous invite à vous découvrir. C'est ce que j'ai. En fait, pour moi, c'est ça. Vous devez vivre. Vous devez... Ah là 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 là, c'est compliqué. Vous devez rassurer votre enfant intérieur comme si c'était votre propre enfant. Voilà. Donc, il y a des choses qui arrivent pour vous, mais vous devez d'abord passer par ça pour pouvoir avoir une évolution sentimentale et professionnelle. Donc, j'espère que cette guidance vous parlera et vous amènera des réponses surtout, et vous amènera de l'espoir également. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très très bientôt pour la suite des guidances pour le mois de décembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.